Bonjour les amis, vous êtes sur le canal La Joie en Soi, un canal de clairvoyance, de communication, de guérison, de transmutation et d'enseignement. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue aux personnes qui arrivent sur le canal, que j'accueille chaleureusement, pour pouvoir vous transmettre quelques petits messages dans cette dynamique d'ascension vibratoire, de processus d'éveil spirituel. Vous êtes donc avec Julien Carrois en 3 mots, médium, guérisseur, enseignant. Je suis psychologue de formation initiale et j'ai accompagné en cabinet des milliers de personnes. J'ai eu le temps de me former et d'accompagner avec la kinésiologie sur le passage, l'hypnose, l'aromathérapie, le magnétisme et la médiumnité venue sur le chemin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 3 mots, cela combine le tout, médium, guérisseur, enseignant, médium de la famille des guérisseurs enseignants. Et donc, dans ces guidances signe astrologie, nous allons venir voir qu'est-ce qui se passe pour chacun des signes. Alors, les disclaimers habituels, les amis. 1. Alors, pour les personnes qui arrivent, vous êtes ici sur une chaîne qui vise la libération énergétique et la réalisation du soi, c'est-à-dire que tous les tirages que vous avez en signe astrologique vont être orientés dans ce sens, pour vous aider à vous libérer énergétiquement et dans la dynamique de réalisation du soi. Donc la réalisation du soi est un chemin passionnant et infini vers la reconnaissance de l'être illimité que nous sommes. Et dans ce processus vers l'illimité, vers l'amour inconditionnel, vers la totalité, il y a la notion de dualité à venir dépasser. Et on va rentrer dans ces tirages en plein dedans dans les dualités, puisque c'est l'expérience terrestre, pouvoir expérimenter les dualités pour trouver les opposés complémentaires et pouvoir s'unifier sur le chemin. Donc on va venir voir ce qui se passe ici. Je plonge dedans pour vous aider à regarder qu'est-ce qui se passe. Et bien sûr, vous connaissez votre situation. À vous de venir intégrer les messages, de mettre les nuances qui vont pour vous en fonction. C'est une collaboration quand on regarde un tirage entre moi, les messages que je reçois et vous, ce que vous vivez. Je précise, donc deuxième disclaimer ici, que c'est une guidance générale et que dans les guidances de manière générale, alors ici c'est une guidance courte. On pourrait prendre beaucoup plus de temps et passer beaucoup plus de temps à décrire du coup les différentes situations qu'il y a dans les tirages. Maintenant, c'est pas l'idée. Je vais prendre vraiment le sens premier qu'on me donne. Des fois, je laisserai quelques infos par-ci, par-là, à droite, à gauche, mais l'aspect prioritaire, ça va être tout simplement de laisser le message global pour la plupart. Ok? Donc, à vous de mettre ces nuances pour pouvoir trouver le sens adapté à votre situation. D'accord? Dites-moi en commentaire, toujours comment c'est pour vous. Je suis très heureux de vous lire. Merci de partager, de participer. Ça permet écoutez, d'échanger de manière agréable et puis dans cette dynamique de conscience. Enfin, dernier disclaimer les amis, ces tirages sont faits pour permettre, favoriser, faciliter des ouvertures de conscience, pour vous aider à créer la réalité que vous souhaitez. N'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre vie et il n'y a que vous qui puissiez décider du futur que vous allez créer. Voilà, donc ici, c'est pour ça qu'on est sur 15 jours seulement, pour vous aider dans le développement spirituel, qui est le vôtre, avec non pas un aspect de voyance, absolument, on ne rentre pas là-dedans, parce que la voyance prédit un futur, et puis finalement, on n'est pas acteur de son futur, vous l'aurez compris, ici, c'est pas du tout la dynamique, nous sommes acteurs et créateurs, vous recevez des messages et vous en faites exactement ce que vous voulez. Très bien, on est parti les amis avec ces cartes qui nous attendent, à quoi correspondent-elles? Première carte ici, c'est l'énergie d'entrée dans cette quinzaine. Donc autour du 15, 16, 17, début octobre, là, qu'est-ce qui se passe? La force qui vous soutient dans cette quinzaine, le challenge qui est le vôtre dans cette quinzaine. Et ensuite, nous irons voir l'énergie de sortie fin octobre. Premier conseil, archangélique de l'archange Michael. Deuxième conseil, archangélique. Et ici, nous avons 6 cartes sur le plan sentimental qui viendront nous aider à comprendre un petit peu quelle est la situation. On est parti les amis? Les taureaux, je suis ravi de vous retrouver. On est parti avec cette première carte d'entrée dans cette deuxième quinzaine d'octobre, donc autour du 15, 16, 17 octobre. Qu'est-ce qui se passe? Regardons tout de suite. Alors, nous avons la reine de bâton à l'envers. Il y a plusieurs messages ici. Soit le premier message, alors j'avais dit que je prendrais les messages les plus globaux, je vais essayer de rester le plus centré possible parce qu'il y en a un effet plein. Là, les deux premiers qui viennent, le premier c'est 1, retrouvez votre pouvoir ami taureau. La reine de bâton, c'est une énergie qui est charismatique, sensuelle, euh, puissante, attractive, dans l'action. Ici, c'est vraiment une femme de pouvoir. Vous voyez, il y a cette femme, que vous soyez un homme ou une femme, ce féminin en vous, puissant, passionné, est là et ne demande qu'à être dévoilé. Hein. Ça peut être ça, le premier message. Le deuxième message, l'énergie dans laquelle vous êtes... Alors, j'ai directement embrayé sur les recommandations en lien avec cette énergie, mais c'est ce qui est transcrit dans le message, donc j'y vais, tout simplement. Le deuxième message qu'on me donne ici, c'est vous avez l'habitude d'être très impliqué, vous avez l'habitude d'être beaucoup dans l'action, vous avez l'habitude de
heu, d'être magnétique. Oui, OK, très bien. Maintenant, ici, vous pouvez freiner, ralentir, dans le sens où un surplus d'implication et d'engagement ne peut vous mener qu'à, un moment, un mur. C'est-à-dire que on peut être dans un contrôle excessif, vous voyez? Dans une énergie de feu, pas assez canalisée. J'ai envie de dire ici que on cherche à trouver la juste mesure dans son implication pour pouvoir faire des actions, permettre, sa participation active en laissant la place aux autres, à l'univers, vous voyez? Aux énergies d'avancer. Le message synthétique ici, c'est pas plus vite que la musique. Voilà, regardez, ça c'est les 2 messages principaux en fonction des énergies qui sont là, Taureau. Bien, on continue maintenant. Quelle est la force pour vous qui vous soutient dans cette quinzaine? Ouais, c'est magnifique. Regardez, parce que là, j'ai le doute à l'envers. C'est la force qui vous soutient, il n'y a pas de doute. Vous voyez, là, c'est l'histoire de ce DDP, comme vous le voyez, c'est ce que je prends l'épée de droite, je prends l'épée de gauche, je me tâte, je ferme même les yeux, je pense. Alors, laquelle vais-je choisir? Ici, vous êtes plus dans cette énergie puisque je l'ai à l'envers. C'est votre force. On me dit ici qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir. Vous savez où vous allez. Donc c'est pour ça que pour les uns, on y va. Soyez dans ce que vous savez être bon juste pour vous et passez à l'action. Voilà, soyez cette femme, cet homme, peu importe, charismatique, animé par la passion et le feu. Hein. Ça, c'est le premier message pour les premiers taureaux, on pourrait dire. Pour les seconds taureaux, c'est eh ben, écoutez, oui, vous savez ce que vous voulez, vous savez déjà ce que vous voulez, c'est clair et net. Vous avez déjà mis en place des actions. Ouais, très bien. Vous pouvez du coup rester tout simplement confiant. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous avez suffisamment fait, vous pouvez vous reposer maintenant. Voilà. Sérénité, lâcher prise, détachement. Voilà, vous êtes dans votre axe et vous laissez à nouveau l'univers faire, les énergies vous proposer eh bien de réguler déjà les vôtres et puis de vous amener l'abondance qui va avec cette participation active qui forcément eh bien, amène cela. Hein. Ah oui, euh, on est bien d'accord que bah, aide-toi, le ciel t'aidera. Et c'est ça l'idée. C'est une collaboration euh, équilibrée entre ces différentes, on pourrait dire, particules de Dieu. Si je prends là, j'ai comme image bah, vous et votre guide. Hein. Voilà, laissez votre guide faire, laissez la vie faire. Et puis bah, cette belle collaboration donne de la magie au bout. Donc, on avance donc dans cet équilibre qui vous est proposé ici, Taureau. J'ai 2 cartes qui sont tombées pour votre challenge. On regarde la première. Alors, le challenge, c'est la purification. Ouais. Donc là, laissez les énergies vous traverser, ami Taureau. Ouais. Laissez les énergies vous traverser pour permettre plus de guérison. Donc ça, notamment beaucoup pour... c'est peut-être ça, il y a une carte pour chacun des taureaux là. Pour les taureaux qui sont super impliqués, super actifs, là on vous dit, euh, mollo, asticot, tranquillou mon petit taureau, on va y aller avec eh bien, douceur justement. On veut incarner cette énergie du taureau, donc là vous êtes incarné dans l'énergie du taureau pour pouvoir ralentir. Ok. C'est là le message. Ici, laissez les énergies faire le job pour vous. Vous avez déjà participé assez activement. Venez maintenant vous laisser traverser, baigner dans la lumière, méditer, soyez en réceptivité. Voilà, dans l'accueil. Féminin sacré, féminin sacré, féminin sacré. Vous êtes en train de l'équilibrer, ami taureau. Peut-être qu'il y a un yang pour certains là qui est assez excessif. Et c'est bien, vous avez un beau yang maintenant. Venez l'équilibrer avec un yin réceptif et vous allez voir que la collaboration va être notamment guérisseuse. Hein. Et vous allez recevoir aussi beaucoup de messages avec l'étoile, la guidance, hein, par le biais de celle-ci, pourquoi pas. Et par le biais de ces 15 jours, quand vous allez vous connecter à vous-même. Voilà, ça c'est le premier message. Deuxième message, de challenge pour certains taureaux, ici, c'est ouais, un ancrage sur le plan financier. On souhaite ici plus d'abondance. Donc, pour certains, c'est de passer à l'action. Pour ceux qui osaient pas incarner ce charisme qu'ils ont en eux, ce pouvoir personnel, là, on vous dit, bah ouais, il faut y aller. C'est de cette manière-là que tu vas pouvoir participer. Nous, on t'attend, tout est prêt, mais il faut que tu mettes, comment on dit ça? L'œuvre à la pâte. Non, c'est pas ça. C'est mets ta main à la pâte, soit à l'œuvre. Voilà. Je mixe plusieurs expressions. Donc, on demande votre ouvrage, votre participation à ce bel ouvrage qui est en train de construire en collaboration, donc du coup avec l'univers, les guides, les accompagnants, eh bien, autant célestes que terrestres. Ok. Pour les autres taureaux, c'est l'abondance ne peut pas venir si vous en faites trop, à nouveau. Vous ne laissez pas l'énergie circuler. Ok. Donc pour ceux qui sont beaucoup dans la réceptivité,
les dualités qui sont présentes, vous l'aurez compris, c'est réceptivité et expressivité. Hein. Et pour ceux qui sont déjà dans l'expression, dans quelque chose qui est extériorisé, qui est de l'ordre de l'extraversion, venez rentrer dans l'introversion, venez rentrer à l'intérieur de vous. Et c'est là que les énergies d'abondance s'équilibrent. Avec le roi de denier, on nous parle de gestionnaire. Sur le plan financier, c'est un brillant gestionnaire, c'est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise, vous voyez, c'est quelqu'un qui maîtrise la matière ici. Hein. Donc, on est dans de très belles auspices, mais on voit que le challenge est de taille, mais je sais pas forcément le bon mot. J'ai envie de dire, pour moi, je sens pas que c'est énorme, parce que vous savez, vous êtes positionné à l'intérieur. Donc, c'est pas comme si ça vous demandait des efforts démesurés parce qu'il y avait peut-être de la confusion au niveau mental ou quoi. Non, non, j'ai pas ça ici, moi. J'ai pas de confusion, j'ai de la clarté, et donc du coup, l'effort se fait avec justesse, mais c'est de taille dans le sens où ça a de l'importance. Voilà, ça a de l'importance pour vous, et ça va vraiment vous amener beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de l'abondance, de la guérison, de la purification. Bien, message suivant, ami Taureau, nous continuons. Lequel est-il autour du 31 octobre? Quel est votre message? Waouh, absolument brillant, magnifique. Vous avez ici une épreuve, voilà pourquoi je vous parlais d'importance. Il me transmettait ces vibrations-là et je les traduis en mots, bien sûr. Toujours ça, le challenge aussi. Mais on nous parle d'importance ici, vous voyez, avec le 21, au niveau du tarot, pour ceux qui connaissent le tarot et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous le savez maintenant, l'arcane 21 est la dernière arcane du chemin que vient effectuer l'âme de l'arcane 0 à l'arcane 21. Le 21 est examen validé, épreuve intégrée, apprentissage conscientisé. Donc c'est un achèvement, un aboutissement, une réalisation, une réussite. Et c'est ça que vous êtes en train de faire, Taureau. Voilà, vous passez un cap, vous finalisez un cycle. Avec le 21, on est à la fin d'un cycle, vous allez pouvoir repartir sur un autre apprentissage. Vous en avez fini avec cela. C'est beau, non? Dites-moi en commentaire, Taureau, de quoi il s'agit là. Je serais bien curieux de savoir ce que vous êtes en train de valider. Et puis comme ça, on va célébrer ensemble. Hein. Allez, carte suivante. Maintenant, regardons les conseils pour vous aider dans cette dynamique. Ouais, le respect de vous-même. Le respect de vous-même. Donc ici, si j'en fais trop, je peux être un peu trop dur avec moi-même. Donc ici, ça peut être blessure d'injustice, blessure d'abandon. J'en fais trop. Donc là, vous venez réguler, Taureau, pour pouvoir eh bien, vous donner cette énergie d'amour que vous méritez. Vous avez beaucoup donné à l'extérieur. Donnez-vous en vous reliant à votre intériorité. Donc là, connexion, 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 connexion. Vous m'avez compris. Pour les autres, il va falloir passer à l'action pour être en accord avec vos valeurs. Vous voyez, je j'ai mon cœur qui vibre à l'intérieur et mon cœur ne pourra être satisfait que si j'écoute à ce qu'il me dit et que je m'autorise avec confiance à agir pour cela. Et donc, la valeur, là, qu'on me parle donc de notion d'estime de soi. Hein. Plus j'écoute mes valeurs et je les transcris concrètement avec donc notre reine de bâton ici. Hein. Je sais ce que je veux, hein, on l'a vu ici aussi. Je sais ce que je veux. Si je le transcris avec cette énergie magnétique à l'intérieur de moi, qui vient du cœur, ce qui va se passer, c'est que je vais être tellement fier de moi. Vous voyez, je vais avoir un respect de moi-même, je vais pouvoir me faire confiance. Encore plus, je vais grandir en amour à l'intérieur de moi. Vous voyez cette énergie qui est là, Taureau? C'est le petit conseil de l'archange Michael. On continue maintenant avec un autre conseil archangélique pour vous, les Taureaux. Dégagez votre espace. Donc, visiblement, ouais, en termes de respect de soi, il y a aussi le fait de débarrasser, on vous dit de vous débarrasser du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous, ayez recours au feng shui. Donc, ouais, euh, feng shui, pourquoi pas, ça peut être sur le plan, peut-être vous déménager, et puis vous avez déménagé et vous êtes en train de réagencer, pourquoi pas, mais c'est surtout en termes énergétiques, en fait. Vous avez fait le ménage, Taureau, c'est ce qu'on me dit ici. Vous êtes en train de continuer de le faire parce que vous aviez des énergies autour de vous qui vous pirataient. Ouais, ouf. Alors là, j'ai un message en clair ressenti, en clair sensibilité, je vais le transmettre. Quand j'ai un message en clair sensibilité, je ne l'ai pas précisé dans cette intro-là, mais de la guidance, mais il n'est pas pour tout le monde, évidemment. Mais je le laisse, s'il me le transmettre, c'est pour qu'il soit dit. Donc, si c'est pour vous, super. Si c'est pas pour vous, je vous remercie de votre bienveillance, tout simplement. Ce message-là vient au niveau du chakra racine. On me dit que ça a bloqué vos racines. Donc vous êtes en train de vous délier c'est pour ça, c'est ce qui bloquait l'abondance, en fait. Vous êtes en train de vous délier de racines qui sont mortes, des racines où l'énergie ne circulait pas. Vous aviez des énergies autour de vous qui bloquaient votre abondance. Et vous êtes en train de vous exprimer, d'exprimer votre valeur, d'exprimer votre pouvoir personnel pour être pleinement, pleinement, pleinement branché. Voilà, ami Taureau. C'est magnifique parce que et puis d'où la réceptivité aussi. Hein. Demandez la protection, la purification
pour voilà, permettre cette transformation énergétique dans vos corps qui se fait, ami taureau. C'est puissant ici, hein. J'ai beaucoup, beaucoup d'énergie et vos racines, du coup, vont pouvoir repousser avec les valeurs à l'intérieur de vous respectées. Et ces valeurs respectées vont transcrire une énergie qui va être absolument brillante, magnifique et puissante. On vous demande de, voilà, reliez-vous à la Terre, ami taureau, en tant que signe de Terre. Vous en avez besoin, comme tout le monde d'ailleurs, mais vous d'autant plus, puisque vous venez incarner cette énergie-là. Notamment, puisque vous avez plusieurs signes que je vous invite d'ailleurs à aller visiter pour avoir eh bien un tableau un peu plus global de ce qui va se passer pour vous dans cette quinzaine. Quels sont les messages? On regarde maintenant sur le plan sentimental, le mariage à l'envers. Donc, pour moi, vous vous désengagez à un niveau. Ouais, sur le chakra racine, là, il va falloir l'équilibrer, ami taureau, hein. Désengagement ici. On se désolidarise peut-être de relations, de situations où je ne me sentais pas respecté, où les valeurs du cœur étaient bafouées, où je ne me sentais pas à ma place, où on ne reconnaissait pas ma propre valeur. Voyez? Mais vous venez la reconnaître. Vous venez vous respecter. Vous venez l'assumer. Avec une reine de bâton, on l'a vu, équilibrée. Avec un feu équilibré. Ok. Donc pour certains, là c'est vraiment un cas isolé, mais il peut y avoir un divorce. Voilà, pour ceux qui sont vraiment mariés. Sinon, c'est sur le plan symbolique, vous êtes en train de quitter une relation, hein. Ou, en tout cas, il y a de l'affect qui est là. Donc ça peut être sur un plan aussi professionnel, mais l'affect est lié. Vous voyez ce que je veux dire? Votre cœur, bien sûr, bah, on peut quitter une situation qui correspondait pas sur le plan, ouais, sur le plan du job parce que j'étais pas aligné avec qui je suis. Et donc, bah, je suis en train de transitionner. Amour véritable. Ouais. Donc là, c'est assez intéressant parce que j'ai plusieurs messages. Ici, message à nouveau isolé. Mais je vais quand même le dire parce qu'il me le transmet. C'est qui doit être un peu plus long, mais allez, on y va. Donc pour certains, il y a des relations flammes jumelles. Il y a des relations d'amour inconditionnel, mais qui sont aujourd'hui pas dans l'amour inconditionnel. Il y en a un qui l'est pas. Vous, l'autre, vous me direz en commentaire. Vous n'allez pas me dire vous, évidemment. En tout cas, vous le savez. Il y en a un qui donne plus, tout simplement. C'est celui qui donne plus, qui aujourd'hui part, se désengage parce qu'il ne reçoit pas assez. Parce que l'autre est plus dans une forme de narcissisme. Ouais. Dans une forme de retrait, dans une forme de rejet. Donc la blessure de rejet ici. Donc regardez qui c'est qui est dans la blessure de rejet. Ça, c'est un cas isolé, hein, c'est pas pour tous, amis taureaux, mais pour ceux qui sont dans les relations, les parcours flammes jumelles, vous vous désolidarisez parce que l'autre ne vibre pas cet amour inconditionnel pour l'instant. Malheureusement, il est empêtré. Il peut être empêtré dans la matière, il peut être empêtré dans la blessure. Et puis dans la non-expression de l'amour au quotidien. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un cas isolé. Maintenant, pour d'autres taureaux, on vous dit, vous vous désengagez? Bah, dans tous les cas, parce que vous ne sentez pas l'amour véritable ici. Vous êtes plus dans... euh, voilà, le mariage ne fait pas le bonheur, hein. Le mariage n'a jamais fait le bonheur. Ce qui fait le bonheur, c'est deux êtres qui s'aiment. Peu importe le statut. Que ça soit dans un mariage, et absolument, à ce moment-là, c'est absolument magnifique, ou que ça soit sans aucun contrat, hein, mais que ça soit dans le cœur et dans l'échange, dans ce qui est partagé. Ok. Donc là, en tout cas, il y a quelque chose qui vibre plus l'amour inconditionnel et vous venez vous désengager de ce qui n'est pas l'amour inconditionnel. Bravo, ami taureau. Si vous n'êtes pas dans une relation en ce moment, vous êtes dans ce processus interne qui mènera du coup vers plus d'amour inconditionnel parce que bah, vous venez respecter vos valeurs, parce que tout le travail que vous faites dans les autres sphères de votre vie a un impact, on vous dit maintenant, dans le plan sentimental. Ça va pas donner comment dire, là, une personne qui tombe du ciel, peut-être pour certains, mais pas pour tout le monde. C'est pas ce qu'on me dit ici. Par contre, ce travail intérieur que vous êtes en train de faire est primordial et bravo à vous pour ce que vous êtes en train de respecter chez vous. Très très important, merci pour vous, merci pour nous, parce que plus les êtres font ça, plus ça impacte le collectif. Attirez votre âme sœur. Donc ouais, là j'ai la carte à l'envers, donc pour moi en effet, alors pour ceux qui étaient en parcours flamme jumelle, voilà, donc là on a la blessure de rejet, on a celui qui attire et qui ne passe pas à l'action, qui ne s'implique pas, qui ne s'engage pas. Donc là, bah, pour vous, à ce moment-là, si vous êtes la blessure d'abandon, bah, ce que vous faites, c'est que vous partez tout simplement. Vous en avez marre d'attendre. Donc là, on vous dit oui, arrêtez d'attendre, vous n'avez pas à attendre qui que ce soit, euh, parce que bah, vous allez rester euh, ouais, dans des circonvolutions compliquées. Bah, vous allez tourner en rond, hein. La blessure de rejet, elle tourne en rond 150 ans avant de passer à l'action, hein, si elle est pas guérie, cette blessure, malheureusement. Donc là, on attire, on attire, on attire, et puis on attire finalement dans des schémas toxiques. Donc non. À ce moment-là, là, si vous êtes la blessure d'abandon, bah, vous avez décidé bah, de faire votre vie, et vous avez bien raison. Voilà. Vous avez beaucoup d'énergie à offrir. Allez-y, offrez-la au bon endroit, aux personnes qui sont impliquées.
hein, là où c'est réciproque, là où il y a un amour véritable, ok? Pour ceux qui ne sont pas en flamme jumelle, dans tous les cas, ce qui a été dit est bien sûr valable pour tout type de relation. Eh oui, ok. Quoi d'autre? Ouais, à ce moment-là, on vous dit plus, ouais, d'être dans le fait de vibrer, à partir du moment où vous êtes en lien avec les valeurs de votre cœur. Vous allez être complètement magnétique. Parce que vous êtes confiant, ancré, centré. Parce que vous avez avancé sur votre dynamique professionnelle, par exemple. Vous êtes bien en phase avec vous. Et là, vous attirez quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de chercher, de pourchasser l'autre. Hein. Ok? Il n'y a pas besoin de. Ça, c'est pour les personnes qui étaient surimpliquées, comme on l'a vu tout à l'heure. Bien. Message suivant. Fusion des sentiments. Ouais. En tout cas, s'il y a un désengagement qui se fait, c'est vraiment pour le bonheur du cœur. C'est-à-dire que, ben oui, vous avez écouté votre cœur. C'est pas comme si vous vous désengagiez par fuite. Vous voyez? Non, 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 non. Là, c'est que vous êtes en accord avec vous. Il n'y a pas d'hésitation ici, taureau. Ouais, vous êtes en accord. Carte suivante. Rencontre par le travail. Donc, il est probable que vous rencontriez quelqu'un sur votre lieu de travail, par le biais de collègues qui ont un ami qui, etc., etc. Vous voyez le schmilblick. Dites-moi en commentaire si ça c'est en train de se passer, pourquoi pas. Il y a une possibilité qui est là, ami taureau, qui arrive vers vous. Donc c'est pas parce que bah, il y a eu de la séparation avec quelqu'un, par exemple, que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un d'autre, bien entendu. Euh, quoi d'autre ici? Ouais, donc voilà, pour les personnes qui étaient célibataires depuis longtemps, là, où bah, il n'y avait pas de lien, une absence de lien avec un mariage à l'envers, ça fait longtemps que j'ai pas vécu l'amour véritable, bah là c'est intéressant. Intéressant, je sais pas si c'est le bon mot, mais alors je vais prendre intéressant dans le sens inter-essai, c'est-à-dire inter-intérieur, essai, j'ose essayer ce qui vibre à l'intérieur, voilà, il y a un essai, il y a une rencontre, vous voyez, quelque chose qui se tente, qui se tâte, pas que le corps, très chers amis. Et voilà, dans tous les cas, on vient tâter le corps et le cœur, et on va se permettre d'avancer dans quelque chose qui est de l'ordre eh bien, de l'écoute de soi. Et cette écoute de soi véritable pourra peut-être mener, on va voir, à quelque chose qui est plus vibrant. Hein. Euh, alors, alors, tu n'es pas prêt. Donc on vous dit, ouais, inter-essai, donc je comprends pourquoi ils m'ont dit ça. Donc prenez le temps, là, dans votre essai, ami taureau, parce que peut-être que, alors pour certains, vous quittez une relation, et on replonge pas dedans. Replongez pas dans une autre relation avant d'avoir fait le point. Ça, c'est un premier message. Deuxième point, si vous n'êtes pas avec quelqu'un depuis longtemps, enfin vous êtes séparés plutôt depuis un certain temps, 6 mois, 10 mois, 3 ans, on vous dit que dans tous les cas, voilà, prenez le temps de la rencontre. N'y allez pas tête baissée non plus. Allez-y avec écoute de votre cœur, voilà, essayez donc, cet essai-là, mais cet essai ne retombe pas dans les erreurs d'antan. Il y a essai-erreur, vous voyez, on vient test and learn, c'est voilà vraiment s'autoriser à avancer avec sagesse et avec écoute de soi. Quand on est dans cette dynamique-là, eh bien, on va pouvoir respecter le timing divin. Voilà. Pas plus vite que la musique, à nouveau, revient dans ma tête. Je vous le transmets. Les taureaux, je vous embrasse bien, bien, bien fort. Maintenant, likez, vous avez aimé cette guidance, elle vous a parlé. Un petit like automatique, ça fait toujours plaisir dans un échange avec un donné, recevoir équilibré. Et puis, en commentaire, je suis ravi de vous lire, ce sera avec agréabilité de communiquer avec vous. Et puis, dites-moi ce qui s'est passé pour vous dans cette quinzaine, comment ça vous parle tout ça aussi. Et puis, troisième message, partagez à un autre taureau ou tout simplement un ami qui lui aussi aurait bien besoin de quelques petits messages via une guidance astro et puis qui vont venir l'aider dans son développement, son processus d'éveil spirituel. Vous aurez aussi quelques vidéos qui arrivent. J'ai reçu encore une guidance ce matin et je vais vous la traduire dès que possible parce qu'on ne peut pas tout faire à la minute. Hein. Cette vidéo sortira bientôt, je l'espère, avec quelques messages supplémentaires pour venir nous aider dans cette dynamique de libération énergétique, de réalisation du soi. Et au cours des jours, semaines, mois, années, on va venir vraiment investir cette dynamique de fond en comble parce qu'on a de quoi faire et puisque je suis missionné pour le faire. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.